afin de garder la paix, vous allez avoir parfois à vous humilier. Vous allez avoir parfois à vous excuser même quand vous ne trouvez pas que vous avez tort. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez l'autorité, ce n'est pas parce que vous pouvez résister et réprimer, ce n'est pas parce que nous pouvons lier et délier que nous n'aurons pas des saisons où nous devons tenir ferme. Ce n'est pas parce que je résiste à l'ennemi qu'il disparaîtra immédiatement. En fait, il se peut parfois que je fasse un bon choix et la fournaise est chauffée 7 fois plus qu'elle ne l'était avant que je fasse mon bon choix. Et c'est une poisse, n'est-ce pas? Je ne comprends pas du tout, j'ai fait le bon choix et j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, regardez, mon problème empire. Quelqu'un a jamais fait cette expérience? Voyez, c'est la tactique du diable pour essayer de vous dire « ça ne marche pas, ce truc ne marche pas ». C'est là que vous devez faire ce que je vous lirai dans un instant. Vous serrez votre ceinture de vérité. Dites « va-t'en, diable ». En ce moment, je vais m'accrocher à la parole de Dieu plus que jamais. Tenez donc ferme, tenez bon, ayant serré la ceinture de vérité autour de vos reins. Il enchaîne pour parler des autres pièces de l'armure. La cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, couvrant le tout avec la prière. Vous pouvez lire tout ça jusqu'au verset 18. Je veux vous parler de cette armure, car pendant que vous tenez ferme, vous devez vous assurer que vous avez effectivement revêtu votre armure. Cette armure que Dieu nous procure est une armure spirituelle. Elle n'est pas quelque chose que vous revêtez et que vous pouvez voir avec votre œil physique, mais Satan peut la voir. Amen. Il sait quand vous revêtez votre justice et quand vous ne la revêtez pas. Il sait si vous levez le bouclier de la foi ou si vous vivez dans la peur. Tout d'abord, la Bible nous dit que nous devons croire la parole. Serrez-vous la ceinture de la vérité. Autrefois, je me demandais, que signifie cela? Puis Dieu m'a dit, dans les ennuis, accroche-toi à la parole plus fermement que jamais. Si quelqu'un a l'impression que son pantalon va tomber et il a une ceinture, il va se serrer la ceinture. Quand le diable vous poursuit, si vous avez l'impression que vous êtes sur le point de tout perdre et de renoncer et de laisser tomber, à ce moment-là, vous devez resserrer la ceinture de la vérité. Vous devez vous accrocher à la parole de Dieu plus que jamais. Vous devez confesser la parole plus que jamais. Allez avec moi à Deutéronome 28. Je veux vous montrer certains trucs qui vous appartiennent. J'essaie de remonter le moral de ce groupe ce soir. Deutéronome 28. Je veux commencer au verset 7 et aller jusqu'au verset 14. Vous verrez quand j'arriverai au verset 14 que toutes ces promesses seront réalisées dans votre vie lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, lorsque vous vous accrochez à la vérité de la parole de Dieu. Resserrez la ceinture de la vérité. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel te constituera pour lui en peuple saint comme il te l'a juré si tu observes les commandements de ton Dieu et si tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et en sa présence, et ils te craindront. Et l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Cela veut dire que vous devez travailler. Le fruit de tes troupeaux, de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Et l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour faire tomber en son temps la pluie sur ton pays, et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Et l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Ne dites plus « je suis sous quelque chose », mais dites « je suis en haut et non en bas, la tête et non la queue ». Allez,
Si tu obéis aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour les garder et les mettre en pratique, et que tu ne te détournes point de tous les commandements que je te donne aujourd'hui. C'est exactement ce dont je parle. Quand vous avez des problèmes, ne vous détournez pas de la parole. Ne courez pas vers une solution du monde. N'allez pas appeler tous vos amis leur demandant ce que vous devez faire. Quand vous avez des problèmes, allez au trône, pas au téléphone. Oh, je ne sais pas. Que penses-tu que je dois faire? Pourquoi demander aux gens quoi faire alors qu'ils ne savent même pas quoi faire eux-mêmes? Je ne dis pas que Dieu ne peut jamais oindre une personne pour nous aider, mais même si Dieu veut se servir d'une personne, nous devons toujours aller à Dieu d'abord. C'est insultant à Dieu que nous recherchions d'autres recours. C'est exactement pourquoi Dieu est tellement offensé par les gens qui recherchent les médiums et les voyants et essayent d'avoir des solutions par des moyens pareils. Et je trouve bon de dire ça à la télévision car beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de mal à ça. Et il y a même des chrétiens qui font ce genre de trucs et même certaines personnes qui pensent que c'est mignon et amusant. Eh bien, ce n'est ni mignon ni amusant, c'est dangereux. Vous ne devez pas demander aux étoiles ce que vous devez faire. Vous devez chercher celui qui a fait les étoiles. Amen. Pourquoi voudriez-vous laisser une étoile décider de votre avenir? Vous n'avez pas à lire votre horoscope pour trouver ce que vous devez faire chaque jour. Vous êtes mené par le Saint-Esprit. Amen. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de mal à ces trucs. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui le font de façon régulière et n'y trouvent même pas rien à redire. Oh ouais, tu sais, nous sommes au cirque. Allons nous faire lire les lignes de la main. Vous devez faire attention à ce genre de trucs. Ce n'est pas mignon, c'est insultant à Dieu. Il veut mener et guider votre avenir. Il veut que vous lisiez la parole et que vous sachiez ce qu'il dit de vous. Vous ne devez pas aller demander à quelqu'un d'autre ce que Dieu dit de vous. C'est écrit dans la Bible. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes bénis et non pas maudits. Amen. Savez-vous ce que je dis de mon avenir? Mon avenir est scellé. Alléluia. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je suis reconnaissante de connaître la parole de Dieu. Quand le diable vous attaque, vous devez resserrer cette ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, dit la Bible. Je peux m'arrêter juste là et prêcher toute la soirée, car c'est probablement l'un de mes sujets préférés. Mais je vais essayer de traiter tous les points. Donc je vais essayer d'en parler un petit peu. La justice veut dire que vous savez qui vous êtes en Christ. Ce en Christ est une chose très importante, car qui je suis en Christ est différent de qui je suis en moi-même et ce que je fais. En et par moi-même, je vais faire des erreurs. Peut-être que je ne fais pas toujours tout comme il faut. Mais la Bible dit, si je crois vraiment en Jésus, si je me fie à lui, à ce moment-là, je suis rendu juste devant Dieu. Et par le sang de Jésus, je deviens la justice de Dieu en Christ. Vous agissez d'une façon différente quand vous avez une bonne opinion de vous-même que quand vous avez une mauvaise opinion de vous-même. Car si vous avez une mauvaise opinion de vous-même, vous allez être sous quelque chose tout le temps. Je me permettrai de dire que la majorité des chrétiens sont sous la culpabilité et la condamnation, la plupart du temps, à propos d'un méfait dont ils se sont déjà repentis et demandé à Dieu de leur pardonner, mais ils n'ont pas reçu ce pardon et cette miséricorde. Ils se sentent coupables et essayent de payer ce que Jésus a déjà payé pour. Allez maintenant. Vous dites, eh bien, je n'ose pas faire une erreur et faire comme si de rien n'était. Non, vous devez vous repentir, vous devez l'admettre, vous devez demander à Dieu de vous pardonner. Mais quand c'est fait, vous devez en finir et continuer. C'est exactement ce dont parlait Paul dans Philippiens quand il a dit « Je fais une chose, elle est ma seule aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Il a dit qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait pour saisir ce que Jésus est mort pour que nous ayons. Ne vivez pas sous la condamnation. Vivez dans votre juste position devant Dieu. La justice est une arme. La cuirasse couvre votre cœur. Vous ne devez pas être sous la condamnation. Vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous devez venir avec assurance devant Dieu. Vous savez qui vous êtes en Christ. Vous savez que vous avez l'autorité sur l'ennemi. Et en plus, vous devez savoir que vos erreurs ne concernent absolument pas le diable.
Il est l'accusateur des frères. Savez-vous ce que je disais à un de mes voisins quand il venait se plaindre d'un de mes enfants? Rentre chez toi, mes enfants ne te regardent pas. Je m'occuperai moi-même de mes enfants. Allez maintenant, si vous êtes des parents, vous savez que j'ai raison. Ton enfant a fait ça, et vous allez vous redresser immédiatement. C'est comme... Rien n'exaspère les parents autant que quelqu'un qui parle de leurs enfants. Vous faites... Même si vous savez que ce qu'il dit est la vérité, vous ne voulez cependant pas l'entendre de lui. Ne te soucie pas de mes enfants, je m'occuperai de mes enfants. Eh bien, vous savez quoi? Dieu a la même attitude. Quand le diable commence à essayer de vous dire tout ce que vous n'êtes pas, vous devez dire ce que je ne suis pas ne te regarde pas, parce que je suis en Christ, assis dans les lieux célestes. Dieu m'a pardonné mes péchés, il s'occupe de moi, il me change. S'il y a une chose qui doit être faite dans ma vie, Dieu la fera. Je ne te concerne pas, je ne t'appartiens pas, j'ai été acheté par le sang de Jésus. Vous en rendez-vous compte? Vous avez été racheté du diable. Vous avez été acheté par le sang de Jésus. Le diable ne vous possède plus et vous ne le concernez pas. Revêtez votre justice. Allez à 2 Corinthiens chapitre 6. Oh, vous m'avez stimulé ce soir. J'essaie toujours de comprendre pourquoi je me sens fatiguée après ces réunions. Vraiment, je ne... Oh, Jésus. Je vous le dis, j'aime la parole et j'aime voir ce que la parole fait dans la vie des gens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ouh! Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de la justice offensive à la main droite et défensive à la main gauche. 2 Corinthiens 6:7 dit que la justice est une arme. D'une part, nous nous en servons pour attaquer l'ennemi, et d'autre part, nous nous en servons pour nous défendre. Vous devez revêtir votre justice comme une robe. Ésaïe chapitre 61 l'appelle une robe de justice. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez la justice tous les jours et marchez devant Dieu avec assurance. Allez à Ésaïe 32, 17. Je sais que c'est peut-être un peu difficile pour ceux qui ne savent pas parcourir la Bible aussi vite que ça, mais ça fait partie de l'entraînement. Ésaïe 32, 17. Vous apprenez où se trouvent les Écritures en ayant à les chercher. Et l'effet de la justice sera la paix, intérieure et extérieure. Et le fruit de la justice sera le calme et la sécurité pour toujours. En d'autres termes, combien est-ce génial de savoir qui vous êtes en Christ? Combien est-ce génial? Quel genre de puissance ça vous donne de savoir que Dieu vous aime? Quel genre de puissance ça vous donne de savoir que vous êtes ses bien-aimés et qu'il vous a choisi exprès? Éphésiens 1 dit, « Je vous ai élus, je vous ai adoptés, je vous ai appelés les miens. » Ésaïe dit, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Vous devez marcher dans ce qui est à vous, vous devez garder la tête haute. Vous devez prier avec assurance, car vous êtes des enfants de Dieu. Vous savez, j'ai 4 enfants, et je vais vous dire un petit secret. 2 d'entre eux sont là ce soir, donc ça va m'attirer des ennuis. Savez-vous qui sont ceux qui prennent le plus de moi? Ceux qui me demandent plus. J'ai un enfant en particulier, c'est notre Benjamin. Et parfois, les autres sont un peu exaspérés et ils disent « Eh bien, tu lui donnes tout. » Je dis « Eh bien, il demande tout. » Amen.
Laisse-moi te demander, Laura, tu es là ce soir. Combien de fois as-tu demandé une chose et tu ne l'as pas eue? Pas très souvent, vrai? Si tu demandes, la plupart du temps, tu prends. Nous sommes les enfants de Dieu. Et il nous dit, venez avec assurance au trône. Car Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-dessus et au-delà de tout ce que nous pouvons jamais espérer, demander ou penser, selon sa puissance qui œuvre en nous. Savez-vous pourquoi les gens ne demandent pas? C'est ce stupide et puant esprit diabolique de culpabilité et de condamnation qui donne l'impression aux gens qu'ils n'ont aucun droit de demander quoi que ce soit de Dieu parce qu'ils sont imparfaits et qu'ils font des erreurs. Eh bien, en fait, le Benjamin, qui demande tellement, a probablement fait plus d'erreurs que les autres trois. Mais il sait que nous l'aimons. Il sait qui il est. Il sait qu'il est notre enfant et il demande. Et il étreint, et il embrasse. Et il dit, je vous aime. Vous êtes les meilleurs parents au monde entier. Amen. Mon Dieu, hier même, il m'a dit, je n'aurais pas pu survivre à l'année passée de ma vie sans toi, maman. Et je fais, oh. Allez, employez un peu de sagesse. Tout ce que Dieu veut, c'est votre amour. Il veut votre compagnie. Il ne cherche pas votre perfection puante. Si vous ou moi aurions pu être parfaits, Jésus n'aurait pas eu à venir sur terre. Il est venu parce que nous sommes un gâchis. Et laissez-moi vous dire une chose, vous ne choquez pas Dieu. Il n'est pas là-haut disant maintenant, « Oh mon Dieu, mais qu'ai-je fait ?» Il sait plus sur nous que nous ne saurons jamais. Et il nous aime de toute façon. Qu'a-t-il dit à Jérémie? Avant même que tu sois né, je t'ai connu et je t'ai apprécié. Que veut dire « je t'ai connu » ? Je connaissais ce que tu allais faire. Je connaissais chaque chose stupide que tu allais dire. Je connaissais les mauvaises décisions que tu allais prendre. Et je t'ai apprécié et je t'ai appelé comme mon instrument choisi. Dieu, aie pitié, Dieu. Revêtez vos robes de justice. Cela ne veut pas dire d'aller ça et là et de faire des bêtises exprès. C'est une question de cœur. Quand Dieu voit votre cœur et qu'il voit que vous voulez faire le bien et qu'il voit que vous regrettez vos péchés et que vous l'aimez, je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir être parfaite pour Jésus et ne jamais faire des erreurs et ne jamais me mettre en colère et ne jamais être impatiente. Et ne jamais dire une chose négative. Oh, si seulement je pouvais faire ça. Mais vous savez quoi? J'ai eu à reconnaître dans ma vie que je ne pourrais jamais le faire avant d'être au ciel avec lui. Et en attendant, je me lève chaque jour et je fais de mon mieux. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Fais de ton mieux et moi je fais le reste. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Ouh! Jésus, justice. Gardez votre niveau d'assurance. Sachez qui vous êtes en Christ. Revêtez votre justice comme une robe. Ne laissez pas le diable vous faire sentir que vous êtes nul, que vous n'avez ni importance ni valeur. Ne le laissez pas vous rabattre les oreilles avec tout ce que vous avez fait de mauvais. Oui, nous avons mal fait beaucoup de choses, et nous devons simplement dire « Merci, diable, de m'avoir rappelé tout le mal que j'ai fait, car ça me cause d'être émerveillé encore plus par la miséricorde de Dieu. » La Bible dit « Mettez vos chaussures de paix. » Mes chaussures n'ont pas sauté sur mes pieds. J'ai eu à les mettre. Vous devez instaurer la paix. Cela veut dire que vous allez avoir à être paisible exprès. Amen. Celles-ci se sont un petit peu étendues depuis que je les ai mises. Mais quand j'ai d'abord essayé de les mettre ce soir, j'ai dû
les travailler un petit peu. C'est comme ça qu'il en est parfois de la paix. Vous devez la travailler un peu pour l'instaurer. Je viens de finir un nouveau livre sur la poursuite de la paix. J'ai appris que si je vais marcher dans la paix, je dois le faire exprès. Elle ne va pas tomber sur moi comme des cerises mûres qui tombent d'un cerisier. Mettez, serrez-vous la ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures de paix. Que veut-il dire quand il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, les armes que Dieu procure. Revêtez-vous-en et tenez ferme. » Cela veut dire qu'il va y avoir un effort qui va avoir à être fait. Jean 14, 27, Jésus a dit « Je vous laisse ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, mais je vous donne et lègue ma propre paix maintenant. » Puis la Bible amplifiée dit « Donc arrêtez de vous permettre d'être inquiet et bouleversé. » Il dit « Je vous ai donné la paix. Choisissez. Ne choisissez pas le trouble. Choisissez la paix. 1 Thessaloniciens 5, 13 dit « Soyez en paix entre vous. » Oh, nous devons œuvrer à garder la paix dans nos foyers. Vous devez œuvrer à garder la paix dans votre mariage. Vous devez être des conciliateurs. Afin de garder la paix, vous allez avoir parfois à vous humilier. Vous allez avoir parfois à vous excuser même quand vous ne trouvez pas que vous avez tort. Eh bien, la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Quand nous mettons notre foi en Dieu et que nous la libérons, aucune force diabolique ne peut nous éloigner du bon plan que Dieu a pour notre vie. Je veux que vous croyiez ça et que vous commenciez à confesser votre foi de votre bouche. La foi est puissante. Libérez la vôtre et laissez-la œuvrer dans votre vie. Dans Jacques chapitre 5, la Bible nous dit que nous pouvons prier la prière de la foi et le malade sera guéri. Joignez votre foi à la mienne en ce moment et nous allons ensemble prier Dieu de vous guérir. Père, nous venons à toi en ce moment au nom de Jésus et nous venons en tenant ta propre parole devant ton trône, Seigneur, dans laquelle tu dis que tu guériras le malade si nous prions la prière de la foi. Donc je libère ma foi en ce moment même, au nom de Jésus. Et je prie que les gens qui regardent ce programme, qui ont des maladies ou des malaises, qui ont des douleurs ou des gênes dans leur corps, qu'ils puissent connaître ta force guérissante maintenant, au nom de Jésus. Soyez guéris du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, de l'extérieur et de l'intérieur. Toutes les maladies sont au-dessous du nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu œuvres dans les gens maintenant. La douleur doit partir maintenant, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci, Seigneur. Je crois que vous ressentez la force guérissante de Dieu dans votre corps et nous attendons avec impatience que vous partagiez votre témoignage avec nous. Que Dieu vous bénisse. Joignez-vous à nous demain. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.